Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors comme d'habitude, on commence toujours, si tu as déjà vu les autres vidéos Oui. d'avant, on commence toujours, tu sais, par les mêmes questions. Prénom, Prénom, nom nom, et âge. âge et depuis quelle année tu es arrivé à En Buenos Argentine. Aires? Alors, Alors, Christophe Dubois, j'ai 60 ans et je suis arrivé en Argentine en 2010. Donc ça fait 16 ans cette ça, année. voilà. Donc ça fait, est-ce que tu es déjà à classer parmi les vieux, non pas sur ton âge, mais sur tes années de résidence dans le pays? Bah, Tu- une tu- année de résidence en Argentine vaut 2 ou 3 ans ailleurs, hein, donc c'est comme oui, l'armée? exactement. Ça vote Bon, contre double. ça prouve déjà que tu connais bien le pays, quoi. 16 ans déjà, ça Bah, fait déjà mais je quelque venais chose. déjà avant, comme je t'ai dit Ah ouais. avant. Ouais, on a pris moi j'ai la vérité, hein, t'as vu, hein, on Ouais, a pris un café café, avant, on se ouais, connaissait pas. ouais. Donc c'est vrai que tu m'as déjà un peu expliqué ta vie. Expliquer, voilà, que je suis déjà venu ici en 93, 94. Je me suis marié ici en fait. Parce que Ah, ma tu femme t'es est marié argentine. ici Je en suis marié plus. ici. Ma Voilà. femme est argentine. Bon alors attention, à partir de là maintenant on va commencer à Escucha rentrer dans les détails. bien, yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la City, es evidente de la mano del Herge. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Bon alors dis-moi, ce qui est déjà intéressant, c'est de savoir pourquoi tu es venu en Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais, je me suis marié avec une Argentine et c'était notre projet de vie de venir vivre ici à un moment donné. Ouais. Mais Parce que attends, j'ai l'Argentine, tu l'as rencontrée à quel endroit? je l'ai rencontré à Londres. Oui. Je travaillais à Londres et des amis en commun nous ont présenté. Et voilà, on s'est connus à Londres, on est parti vivre en France, on s'est mariés. Donc elle aussi, elle travaillait à Londres. Elle non? travaillait aussi à Londres, Voilà, ouais. ok. Elle est graphiste, donc voilà, donc elle travaillait là-bas, moi en tant que juriste, ensuite avocat. Et après, effectivement, nous étions mariés à Buenos Aires. Et puis on s'est dit, bon voilà, on aimerait bien vivre, on voudrait que nos enfants connaissent Parce que l'Argentine. quand tu l'as rencontrée à Londres, t'étais jamais venu en Argentine. Non, jamais. Donc en fait, on pourrait même extrapoler en disant si tu ne l'avais jamais rencontrée, tu serais jamais venu ici. Exactement, Hein? sauf C'est que... souvent le cas, hein, ça, je te dis. Sauf que Ouais. j'avais quand même une fibre hispanique puisque j'avais vécu en Espagne étant petit, Ah, là tu vas nous raconter ça. qui alors. nous a, enfin ce qui m'a donné quand même la langue déjà Ok. Tu espagnole. parlais déjà espagnol quand tu l'as rencontrée. Je parlais espagnol quand je l'ai Ouais, rencontré parce ouais, qu'étant ouais. petit j'avais vécu en Espagne pendant 4 ans. D'accord. Et alors raconte-nous comment ça se fait que tu es parti en Espagne, t'avais quel âge, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait mes parents étaient divorcés, ma mère s'est remariée avec un espagnol et du coup je l'ai suivi à Valence À d'abord Valence en Espagne, ouais. et ensuite à Malaga, toujours en Espagne. D'accord. Et où j'ai fait le lycée français de Valence et ensuite une école privée Tiens. à Malaga, Ouais. donc avec les cours à distance pour, Ah ouais. pour valider les années D'accord. après en France. Ouais. D'accord. Et t'es resté combien d'années comme ça en Espagne? 4 ans. Ah, 4 ans, mais ma mère a toujours vécu là-bas et donc je suis toujours amené à aller la voir. Elle Très habite bien. toujours dans le sud de l'Espagne. Et après, t'es allé en France, non, je suppose? Après oui, je suis allé, j'ai terminé mes études en France, à Reims Oui. et à Paris. D'accord. Études de droit à Reims et à Paris et après j'ai continué à vivre à... T'es originaire de quel coin en France? Ah oui, Eh oui. je suis né au Nouillon-en-Thiérache. C'est dans quel Donc je suis département? Picard. T'es Picard. Enfin maintenant c'est les Hauts-de-France Voilà. et je suis né, c'est dans l'Aisne, donc à côté de T'es Saint-Quentin. t'es resté longtemps là-bas ou non? Ah oui, jusqu'à mes 7 ans. Ah Jusqu'à mes ouais. 7 ans, oui, je suis né là-bas et je suis resté Ah, dis donc, t'étais là-bas content jusqu'à d'arriver mes à 7 ans. Valence en Espagne, ça te Ah changeait oui, un peu, c'était non? du nord au sud et la liberté retrouvée ou T'as enfin mangé de la trouvée. paella À paella, les faillas et les faillas. et ouais, c'est la vrai. plage. Et la plage. Non, et mais les c'est- orangers D'accord. et l'odeur de... T'es jamais retourné là-bas t'installer? Le fleur d'oranger. Non, mais j'y suis retourné. Ma mère avait des amis là-bas, Ouais. donc qu'on va voir de temps en temps ou qu'on a au téléphone de temps en temps, et D'accord. c'est toujours des bons souvenirs. Ok, très bien. Et quand tu étais à Londres, tu travaillais déjà? C'était pas pour des études, c'était... Non. Exactement. Donc j'ai terminé mes études de droit à Paris. Je
fais mon service militaire Ah, quand même. et je pars. Oui, à Ouais. l'époque, il y avait encore service militaire. Un vrai service, t'as fait Un vrai service. T'étais pas planqué dans les bureaux? Non, non, Bon, non. ça va. Non, non, j'étais EOR, donc officier de réserve, Ah, quand même. ouais. Et non, parce que je me dis, autant qu'à faire, autant faire du sport et, et passer un bon moment. Et du coup, après, en 90, je suis parti en Angleterre travailler, effectivement, dans un cabinet D'accord. anglais. Ah oui, c'était D'avocat. vraiment ton premier poste C'était mon sérieux, premier poste. on va dire. Ouais. Où effectivement, les Anglais ne savaient pas trop bien comment fonctionnaient les Français. Ils me disent, écoute, on va te prendre parce que tu n'as aucune expérience française. On va te former à l'anglaise et tu vas nous expliquer comment fonctionnent les Français. Et ça t'a servi? T'es resté longtemps Ça m'a servi, à oui. Londres? J'ai adoré la façon de travailler, qui est une façon de travailler bien différente de la France, Oui. qui est plus latine, alors Ouais. que les Anglais, c'est les anglo-saxons, donc c'est plus horizontal. Ouais. Donc c'est plus spécialisé, il y a une méthodologie de travail qui était plus importante que la méthode, disons, personnaliste française. Ok. Donc tu as appris l'anglais, je suppose. Oui, un Tu petit t'es peu, bien oui. débrouillé. T'es resté combien d'années suis à amélioré. Londres? 3 ans, 3 ans et 3 demi. ans, ouais. c'est pas mal. Ouais. Parce que là, tu étais déjà marié, non? Ou Non, comment non, non. c'est? Alors, tu l'as Je rencontré connais ma Londres, femme à voilà. Londres et après on décide de se Mais marier. tout de suite, non? Ou comment Non, ça... non, Ah, en 94, donc on a mis un peu de temps et puis. d'accord. bon, Mais vous ouais. avez décidé de sauter le pas, de partir de France, d'Angleterre? Ah oui, non. Comment on ça est- s'est passé, oui, tout ça? donc on est en France, on se marie, on a les enfants, on a 3 enfants. Ah ouais. Et du coup, derrière ça, on se dit, bon, on avait comme projet de vie de venir vivre en Argentine, parce que c'est un pays que j'adorais. Et puis J'adore parce qu'elle était toujours. argentine, elle voulait se rapprocher de Et sa famille, l'Argentine, peut-être. oui, bon, aussi. Et j'avais des beaux-parents magnifiques, Ouais, merveilleux aussi. ouais, Donc ouais. c'était vraiment un plaisir pour moi de venir ici. Et c'était pas un souci. T'avais envie? Ah oui, ça te non, c'est déplaisait la pas, projet. on va Je voulais dire, que mes voilà. enfants connaissent une double culture. Et donc, comme moi je l'ai eu d'ailleurs avec Parce l'Espagne. que tu avais déjà les 3 enfants, donc ils avaient la nationalité française. Ils Ils avaient en la France. nationalité française et Ouais. Argentine par Et ma Argentine femme. par leur mère, ouais, bien sûr. Et du coup, oui, ils avaient les 2 nationalités. Mais là, dis-moi, à la maison, vous parliez quelle langue quand vous Alors, étiez à Paris? Chacun parle sa langue avec les Ah. enfants. Et donc, Donc, ma les femme a enfants, toujours ouais. parlé espagnol avec les enfants. Ah ouais, c'est bien Et moi ça. en français, parce que effectivement quand on est parti en Espagne, parce que oui, voilà, Ah oui, vous êtes parti en j'allais y venir. Espagne. Ouais. En 2004, on part en Espagne et les enfants vont au lycée français de Barcelone. À Barcelone. Et donc on s'est dit qu'il valait mieux que chacun parle sa langue pour ne pas perdre le français. Très bien. C'était important Et de les garder en- la langue. Alors en 2010, on se dit bon voilà, les enfants vont devenir adolescents, ça va être difficile de changer encore de pays, de faire Ouais, encore autre c'est chose. vrai, L'Espagne ouais. pour nous a été une étape intermédiaire, un peu entre la France et l'Espagne, ce qui m'aidait aussi moi pour me préparer en tant qu'avocat à franchir oui. le pas aussi. Ouais. C'était pas facile pour un avocat français de s'expatrier d'abord en Espagne, ensuite en Argentine. Et effectivement en 2010 on dit bon allez c'est le moment de franchir le pas, on s'était dit que c'était le bon moment. D'accord. Et donc, tu arrives ici. On arrive ici, C'était quoi? C'était juste avant Noël, en 2010? c'était ou en, quoi? c'était en juillet, Ah. août, En plein dans l'hiver. et en plein en hiver, je me Ça, c'est souviens un peu encore, dur, ça, c'était un non? peu dur, il y avait beaucoup de brume, etc. Ah, donc ouais, c'était... c'est le pire des mois pour venir s'installer. C'est moi, je vrai, trouve, hein. c'est Ah vrai, oui, au niveau c'est du vrai. moral. hein, il c'est- fait gris, il y avait pas En mal plus, tu d'humidité. viens de l'été où il fait beau, tout le monde est en vacances, tu arrives ici, tout le monde avec des gros pulls au vert, des manteaux. Exactement. Mais c'était la fin, enfin, Ouais. les enfants avaient terminé le mois de L'école, juin bah oui, exact, l'école, donc exact. c'était le moment de venir ici Ouais. et tout de suite enclencher et se remettre dedans. le rythme sud Donc argentin. les gamins, ils n'ont pas eu de grandes vacances en fait. Pas de Les chance gamins, pour eux. quand je leur ai dit on vient vivre en Argentine, ils étaient ravis. Ah. Ils étaient contents comme tout parce que, encore une fois, il y avait les grands-parents, il y avait la famille de ma femme Ouais, qui ouais. était ici et pour eux c'était que du bonheur. Très bien. Donc même avec la brume, on s'en C'est- foutait. C'est passé quand même. C'est bien passé, ouais. Tu m'as dit, t'es avocat. T'es avocat Oui, en je suis quoi? avocat. Donc avocat en droit des affaires. Ah, d'accord. Donc j'avais commencé, je voulais pas faire droit de la famille parce que pour des raisons personnelles, Ouais. la famille c'était un peu compliqué. Voilà, Et du coup je me suis dit droit des affaires au moins c'est objectif et très bien. on fait les choses. un Donc peu- c'est ce que tu avais commencé à Londres, non? C'est ça? Exactement, mais Ouais. à Londres non c'est encore autre chose. La façon de travailler à Londres c'était on tournait dans les départements
du cabinet. Donc ouais. il y avait droit des sociétés, pension, fiscalité. Ce qui t'a permis d'apprendre un oui. petit peu Mais justement, les mais bases du métier là. Exactement, et c'est le Ouais. fonctionnement anglais qui s'appelle Trainee Solicitor. Ouais. Et c'est un fonctionnement super pour les jeunes parce qu'ils sont assis avec les associés, donc ils apprennent vraiment. Ça, c'est pas mal. C'est un très, Rien à très voir bonne, avec le côté français qui non, est beaucoup c'est plus... démerde-toi. Ouais, bien. Et après, je pense que tu étais à Paris, c'est ça? Et après, Après, effectivement, je suis rentré à Paris avec ma femme, on s'est mariés, Ouais. et donc cabinet parisien, gros cabinet parisien. et là, ça marchait bien. Ça marchait bien. En fait, tu avais ce peut-être qu'on pas envie appelle- de partir de Paris, Non, ça marchait finalement. bien. Oui, Ouais. non, ça marchait bien, mais bon, j'étais curieux. J'avais toujours, déjà par mes antécédents, envie Ouais, de ouais. voyager, de faire des choses, et ça ne me faisait pas peur de voyager, de faire des choses. Donc, D'accord. de cabinet, je suis allé dans une entreprise, chez General Electric, General Electric, d'accord. où là, effectivement, je suis resté quelques années. Et ce qui a été intéressant, justement, c'est que j'ai réussi là à leur expliquer que j'aimerais bien aller en Espagne, et donc de m'externaliser en Espagne, de Ouais. travailler à partir d'Espagne. Ils ont accepté, ils étaient aussi encore un peu anglo-saxons, c'est-à-dire on n'a pas D'accord. besoin que tu sois Mais avec nous. c'était General Electric à Barcelone, non? Non, c'était General Electric à Buc, à côté de Versailles, c'est Healthcare, J-Healthcare, D'accord, l'aspect d'accord. médical, la partie médicale. Ok. Et donc quand je pars en Espagne, je pars dans un gros cabinet espagnol dans lequel je vends mon savoir-faire médical, J, etc. Et donc bien. j'ai commencé Ouais, à développer ouais, J là-bas, ouais. en Espagne, et également ce qu'on appelle le French Desk, c'est-à-dire accompagner les entreprises françaises dans leur développement en Espagne. Très bien. Et donc le French Desk, je l'ai fait tout le temps depuis, j'ai jamais arrêté en réalité entre l'Espagne et l'Argentine. Et après, tu leur demandais de partir en Argentine? Comment ça s'est passé? Alors effectivement, au départ, j'étais dans un gros cabinet espagnol. Je dis écoutez, je sais que vous avez des correspondants en Argentine. Quand ils venaient nous voir, je leur disais écoutez, je suis là, je suis le candidat. Et effectivement, un avocat français, ça s'exporte pas très bien en fait. Ah, Et du coup, j'ai monté mon propre cabinet en Espagne en disant à mes associés voilà, on monte ce cabinet, mais déjà avec l'idée, l'idée de venir c'est que ici. je parte en Très bien. Argentine, et où je me suis toujours dit que l'Espagne aussi pouvait être un super hub pour travailler pour les boîtes françaises sur l'Argentine. Donc je me disais ça faisait du sens. Très Et du coup, ouais, effectivement, quand je pars en Argentine, j'ai mon cabinet en Espagne qui m'a permis, les premières années, de tenir le coup. D'accord. Parce que c'était dur sinon. Oui, Donc tu avais gardé des anciens clients, on va dire. oui, voilà. j'ai continué à travailler sur l'Espagne, Ouais. en retournant souvent en Espagne, en gardant les clients, Ouais. en leur expliquant qu'on était en train de monter la filiale argentine, et voilà, et en se levant tôt le matin pour faire les horaires Européen. européens. Tu t'attendais à trouver des clients plus facilement en Argentine dès ton arrivée, non? Tu avais peut-être un Non. peu idéalisé on va dire ton arrivée professionnelle dans le pays, non? Oui, j'avais idéalisé. Je me disais aussi qu'il y avait un changement de cycle qui était en train de venir. C'était en 2010, il y avait les élections qui allaient venir. C'était déjà C'est là où Christina Kirchner à l'époque. C'était Christina Kirchner qui allait se représenter. Son mari meurt quand on arrive ici, Exact. et elle est réélue. Ok. Voilà. Et donc le populisme a continué. Je crois même que ça a été les années les plus difficiles même. Très compliqué. Je suis arrivé ouais. ici, j'ai découvert la politique parce que il y avait que des programmes politiques. On voyait des abus dans tous les sens, et je me disais mais c'est pas possible, il n'y a personne qui dit rien, mais en fait tout le monde se conformait avec la situation ou s'adaptait. Mais c'est vrai que ce qu'on a géré, les clients qu'on avait, c'était pour gérer la difficulté. Ouais. C'était pas pour gérer le développement, la croissance. C'était contrôle d'échange, je veux m'en aller, je liquide la boîte. Rien à voir avec ce que tu faisais avant, quoi. Comment je fais, ça met trop de temps. Enfin, c'était, on a géré que ça en fait, Voilà. malheureusement. Ouais. Et de nous, on veut se tirer le plus vite possible d'Argentine. En oui. gros, c'était ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oh là C'était là. ça. Bon, après, tu vas nous parler un petit peu de l'ambiance que tu ressens aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, Hein, avec plaisir. on va encore rester dans cette époque de ton arrivée. Tu avais déjà l'expérience d'être avec ta femme depuis déjà pas mal d'années. Et j'imagine que vous veniez en vacances de temps en temps ici. Donc tu avais déjà, on va dire, une connaissance, même si elle était peut-être un peu superficielle, mais tu avais déjà Avec une un connaissance voile. Oui, tout à fait.
Donc ça Oui, t'a je suivais drôlement déjà aidé ce quand qui se même. passait. Oui, je regardais déjà ce qui se passait en Argentine Ouais. depuis qu'on se connaissait avec ma femme. Donc t'imagines, voilà, et Quoi, puis vous 90. veniez tous les ans, non, en vacances ici ou non? On venait tous les ans voir la famille, Ouais. ou la famille venait aussi. Oui, oui. Et vous restiez quoi, quelques semaines, un mois, Et en 3 fait, ma semaines, femme ouais. venait, enfin, je venais avec ma femme et les enfants, souvent à Noël, Nouvel An, Ouais. et ma femme restait un peu plus de Ah, temps. rester un peu plus, voilà. Et moi, Ouais, je ouais. repartais travailler Mais en Europe. ça, multiplié par le nombre de voyages, c'est que tu avais déjà, tu sentais déjà comment étaient déjà les relations humaines dans le pays. Ah bah oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Tu n'étais pas, voilà, Ah oui, oui. Non, non, t'étais pas arrivé comme ça du non, jour au non, oui, lendemain. tomber. Non, 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 mais c'est vrai que ça aide, ça, voilà, par rapport à Ouais. quelqu'un qui arrive directement, c'est un peu beaucoup plus dur. Ah oui, effectivement, j'étais préparé d'une certaine manière. Oui, je voyais ce qui pouvait arriver, les problématiques qui existaient. On l'avait vu, oui, on l'avait vu, on le connaissait. Et ma femme connaît aussi. Et ta Donc, femme, elle sait gérer. Et puis moi, parlant déjà espagnol, je comprenais aussi Exact. les subtilités. Ouais, ouais. Non, Ouais, mais déjà, en Première étant fois avec que mon une beau-père me Argentine, voit, il ouais, me dit, ouais. je sais pas, on parle de quelque chose, et à un moment donné, je lui dis, bah allez. Et il me dit, bah allez, ah, c'est tellement espagnol, il commence à rigoler. Ouais, oui. Et donc effectivement, vrai. là je me suis rendu compte, effectivement, il y a l'espagnol d'Espagne, l'espagnol d'Argentine. Eh oui, Donc ouais, il y a ouais. des mots qu'on peut pas dire, par exemple. Donc, Exact, exact. Est-ce que tu as pu te faire des amis facilement en Argentine quand tu es arrivé? me faire des amis facilement en Argentine, On dit la c'est vérité, pas ce que hein. j'ai recherché. Oui, c'est pas Ah. ce que j'ai recherché au départ. Non. Ce que j'ai recherché au départ, c'était m'installer et consolider la famille. Et travailler, tu vas Travailler, dire. Ouais, exactement. travailler, tout ça. Après, les amis sont venus, ils viennent naturellement. Je les cherche pas en fait. Tu avais Donc, déjà une femme argentine, donc oui. tu avais déjà toute la belle famille et Oui. peut-être aussi. Oui, on avait la belle famille, on avait les amis de ma femme qui sont Voilà. restés des amis, on avait des amis franco-argentins, beaucoup d'amis franco-argentins. Ok. Et encore maintenant, beaucoup d'amis franco-argentins. D'accord. Oui. Et des amis argentins aussi aujourd'hui maintenant, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et là, Mais je les ai pas recherchés, si tu veux, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement au fil des années. Ouais, au fil des années. Et là, tu t'es rendu compte tout de suite qu'on n'était pas en Espagne. Non. Qu'on était ailleurs. Voilà. Ah ouais. Parce que peut-être Ouais. on peut croire, tu vois, que Non, bon, on parle ça a rien à espagnol voir. ici, ils vont Non. avoir le même caractère. Et... Non, il n'y a pas la même approche, même là, les Français ici, ils est adoré, ils adorent la France. En Espagne, c'est pas la même Non, chose. c'est pas pareil. Ouais. Ils se souviennent des époques napoléoniennes, donc Au plus même du surtourisme maintenant. du même. surtourisme aussi Ouais, aujourd'hui, ouais. mais bon, ça c'est plutôt dans le nord, la Costa Brava. Ouais. Mais ouais, non, il y a une autre approche du français ici en Argentine et qui est vraiment très agréable. Hein. Donc, D'accord. Ouais, dès qu'on sait que tu es français, ça y est, tout de suite, t'as une autre, Et- t'as un grand sourire. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui a de la famille française, etc. Attention, hein, t'es pas non plus en train de me dire qu'ils ont aucun défaut. Les Argentins? Oui. Non, 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 bien sûr Il que y en non. a un qui t'agace plus qu'un autre De défaut? De défaut. Dis la vérité. Écoute, parce que oui, moi, on me l'a moi, posé ce ouais, week-end, ouais. on me l'a posé le week-end Ah dernier. tiens. Et il y a une chose auquel, justement, on parle de l'amitié, des choses comme ça. Et ici, en Argentine, effectivement, l'amitié est érigée un peu en Dieu, où, en général, par exemple, les enfants à l'école ne changent pas de classe pendant toute leur scolarité. Ou après, quand ils terminent leur scolarité, tu as les garçons qui vont encore skier ensemble à 40 ans. Et en Ah, c'est fait, tu as vrai. des cercles, C'est vrai. cercles d'amitié que je trouve qui sont assez fermés, en réalité. Oui. Pas fermés, mais qui sont concentriques. D'accord. Donc tu as la famille, Voilà. tu as les amis d'enfance, et puis tu as les amis au sens large. Mais tu vois, ou de fac ou autre, mais ce qui est bien peut être un inconvénient aussi à un moment donné par rapport à ton ouverture par rapport à d'autres cultures, même par rapport à des Français ou autres, Ouais, parce oui. qu'ils sont tellement, tu vois, dans leur système, tu vois, le assado du dimanche en famille, Ça, c'est avec les terrible. amis, Tu le fais etc. aussi, ça. On le fait C'est évidemment. obligatoire, On le obligatoire. fait, oui. non, ouais, voilà. Ouais, et je fais aussi des Ça, assados. ça te Et pèse. je suis très fier de faire un peut-être, assado pour mes beaux-frères, donc à chaque fois, Ah. un assado hecho por Fanchutes. Voilà, d'accord. Mais c'est pas trop pesant, l'assado obligatoire, entre Non, guillemets, tous les dimanches, enfin, ça va encore? Non, c'est pas tous les J'en dimanches. j'en c'est pas connais tous les certains dimanches. qui Non, non, c'est pas tous les dimanches. Ah, il y en a certains, c'est tous les ouais, dimanches, non, non, hein, je te le non, dis. Hein. Non, non, ça Ah, c'est. ouais. Non, non, là, on le fait pas. Bon, Non, non. bon, c'est ce qui te sauve alors. Ouais. Et t'avais un peu caché ton jeu. Il paraît que t'es pas que français. Exactement. Tu es quoi? Je suis belge aussi. Et à Mes cause parents de... sont belges. Ah, les deux.
Les deux sont belges. Mais toi, t'es né en Belgique, Non, je suis né en France, au Nouveau-en-Terrache, rappelle-toi. Tes parents étaient En immigrés. Picardie. Ils étaient des immigrants Immigrants en France. Et t'as eu le passeport belge. Et j'ai le passeport belge. C'est amusant. exactement. Et t'as encore de la famille en Belgique ou J'ai encore de la famille. Et ils étaient plutôt de la partie est de la Belgique, mais ils sont partis maintenant, ils sont plutôt à Bruxelles et une D'accord. partie aussi en France maintenant. Ah ok. Sur le nord de la France, enfin Compiègne, tu vois. C'est pas... Et est-ce que tu as la relation avec la communauté belge Oui. ici? Oui, quand j'ai même? une Ouais. relation avec la communauté belge ici. Ils sont pas effectivement. nombreux. Ils sont pas nombreux, mais ils sont là et ils organisent des choses. Il y a une chambre de commerce dont je fais partie. Il y a une chambre de commerce Il y a une chambre aussi. de commerce belgo-luxembourgeoise. C'est comme Mais ils elle sont est peu dans, nombreux, ils se fédèrent. dans tu les vois. locaux de l'ambassade, parce que j'ai vu que l'ambassade maintenant c'est à Puerto Madero, non? Ou alors Oui. ils ont encore changé? Alors justement, là aussi, l'ambassade est à Puerto Madero. Il la partage avec les Pays-Bas. Ah, Et par contre, il y a une résidence de l'ambassadeur de Belgique Ah oui. où ils organisent c'est plus de superbe. choses. Ouais. un hôtel particulier. Oui, c'est aussi à le Palermo Verde. c'est comment on dit? Tornquist, c'est Tornquist. Ouais, c'est ouais, pas ouais. comme l'ambassade de Tornquist. France Ouais, et bien Ortiz sûr. Basualdo. Ouais. Et donc voilà, ils Exact. organisent des choses là-bas et, Très bien. ça m'amuse D'y aller de temps en Ah temps. oui, d'être en contact aussi avec cette communauté. Ouais. D'accord. Qui est francophone, donc la francophonie ça m'intéresse du coup, c'est des Bon. choses que je veux absolument développer. D'accord. Et à part ton travail, tu as le temps de faire autre chose Eh bien, oui, j'ai commencé aussi à donner des cours, ça c'était avant la pandémie, à la Houssal. Il y a un programme qui s'appelle la Condamine, D'accord. qui est un programme universitaire entre Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et la Houssal, l'Université El Salvador, en Argentine. Et c'est 4 ans d'études qui donnent un double diplôme entre la France et l'Argentine. Mais alors, Et c'est pas connu et c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte effectivement? On m'a demandé, comme je n'étais pas prof à la base, on m'a demandé au départ de faire ce qu'on appelle la méthodologie. Et donc j'ai commencé à expliquer aux élèves ce que c'est qu'un plan à la française. Parce que si tu veux, dans le régime argentin ou même espagnol, souvent tu poses une question, tu y réponds et il faut que tu donnes le plus d'éléments possible. Donc je dis, je m'en fous des éléments, moi je veux savoir comment vous réfléchissez, donc je veux un esprit d'analyse et de synthèse, donc vous m'organisez les idées, vous me faites un plan. Et donc ça, pour les jeunes étudiants, je pense que c'est assez intéressant pour les préparer justement à la vie active, à organiser leurs idées, à présenter les choses. Et là, tu continues à faire ça? Alors je continue à faire ça. Mais ça fait Cette déjà pas mal année, d'années alors. Oui, mais ça fait 2 ans qu'on a changé un petit peu le modèle. Aujourd'hui, on fait ça avec des ateliers. Donc il y a un atelier en droit social aussi. Je fais un atelier en droit commercial. Donc préparation à la vie active du coup maintenant, mais en utilisant au départ cette théorie de base du plan, de la présentation. Et je fais même avec des avocats niçois qui sont venus faire des cours d'éloquence. Donc les jeunes étaient super pas mal. contents. Et ils sont intéressés les. Et ils étaient super intéressés. Ils étaient D'accord. très, Et toi, tu es en très- espagnol, bien sûr. Et non, Non. en français. En français, tu En fais les français, cours. je fais les cours. Alors Ah, dis parfois donc. je Ouais, switch à l'espagnol. Ouais. C'est des jeunes qui viennent. Alors il y en a du lycée français, peu, Ouais. mais après il y a des jeunes argentins qui font 2-3 ans de français intensif Très bien. et qui arrivent en 4e année, 5e année avec moi. Et où effectivement ils ont cette connaissance du français juridique. Et où, En plus. oui, En plus. oui, parce qu'il y a des profs qui viennent de Paris 1, de Lyon, d'Aix, Ouais, d'accord. pendant 2-3 semaines, qui leur donnent C'est des génial, ça, cours. dis donc, Ben ouais. oui, c'est une double maîtrise. Donc à la Houssa, l'université du Salvador, Salvador, ouais. mais à quel Programme de endroit? la Condamine, c'est Callao 660. Ah, tu sais que Donc- c'est pas loin de chez moi ça. Bah oui, Ça, c'est c'est à côté Balvanera. Congresso. Là, c'est ah, Balvanera. Ah, Mila. bah ouais. Voilà, ok, bah tu vois, je l'ignorais. Ouais. Mais Très ouais, bien. Est-ce qu'en 2026, c'est un beau moment pour venir s'installer en Argentine? Alors, il faut se mettre dans la tête pour on va dire pour le petit jeune qui a 22, 25 ans, 28 ans, qui n'a pas trop encore d'économie et qui vit un petit peu comme ça le nez en l'air. ouais. Et puis celui qui a peut-être la quarantaine ou 50 ans, qui a un peu plus d'expérience, un peu plus d'argent aussi. Est-ce que c'est le moment d'investir dans ce cas-là, dans ce pays? Oui. Ton point de vue? Mon point de vue, l'Argentine est un pays compliqué. Je le compare parfois à une huître, tu vois, qui s'ouvre et qui se Ouais, referme avec ouais. des cycles. D'accord. Donc il y a des cycles ascendants et des cycles descendants. Donc Ouais. j'ai l'impression qu'on est dans un cycle ascendant, quoi qu'on en dise, Oui. parce que l'Argentine, elle suffoquait. Il y avait le contrôle des changes, il y avait une inflation incroyable. Aujourd'hui, la macro est en train de s'organiser,
Je ne sais pas ce qui va se passer avec la micro, c'est évident, mais au moins on fait les devoirs. Il y a un autre contexte qui est assez important aussi, je pense, aujourd'hui, c'est à partir du 1er mai, l'accord Union Européenne-Mercosur qui va s'appliquer. Même si la France ne signe pas, enfin je ne sais pas où il va s'appliquer parce que la Commission Européenne a décidé de l'appliquer malgré le refus de la France, l'opposition de la France. Okay. Et il va s'appliquer le 1er mai et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. D'accord. Beaucoup d'opportunités. Alors, à quel niveau, effectivement, pour la grosse boîte, il y avait déjà des opportunités avant, il y a un régime d'investissement qui est assez intéressant pour la grosse boîte. Donc, la personne qui a 40 ans, qui veut venir s'installer ici, je pense qu'elle va venir peut-être souvent avec une grosse boîte comme expat. C'est le rêve de l'expat ici. Tu crois qu'il va y avoir déjà un peu plus d'expatriés français qu'en ce moment avec ces sociétés? Il faut voir les investissements qui vont arriver. S'ils arrivent, parce s'ils arrivent. Voilà. Et je pense qu'ils vont arriver, mais ils vont arriver dans la cordillère des Andes, donc ça va être du nord au sud, ça va être entre le pétrole, le gaz et le lithium, c'est ce dont on parle beaucoup pour le moment. Oui. Et donc oui, il y aura ces expats, je pense, qui vont arriver à un moment donné. Donc, ce qui est une bonne chose aussi, je pense. Et des immigrés français qui arrivent seuls avec un peu d'argent de côté? Oui, alors après, il y a effectivement l'Argentine, terre d'immigration, oui. Terre bénie des dieux, oui. Hein, parce qu'il y a tout, on a tout ce qu'il faut ici. Quand on arrive de France et on voit ces arbres, on voit cette verdure, on dit waouh, c'est extraordinaire. Et ça fait rêver. Et moi aussi, ça m'a fait rêver en arrivant ici. Sauf que je suis arrivé seul aussi, et donc il a fallu que j'organise un peu mon arrivée, parce que je savais un petit peu que ça n'allait pas être si simple que ça. Donc pour les plus jeunes, moi je dirais un étudiant, il faut qu'il vienne, pourquoi pas, parce que ça fait partie de ça. Et puis de toute façon, il n'a rien à perdre celui-là. Exactement, il n'a rien à perdre, et je pense qu'il a beaucoup à prendre, parce qu'un Argentin qui a l'habitude de l'inflation, qui a l'habitude de se démerder tous les jours en sachant, parce que c'est aussi quelque chose que je voulais que mes enfants connaissent, c'est un pays sans matelas et sans élastique. C'est-à-dire quand le mur est là, il est là. Et quand on se casse la gueule, il n'y a rien, il n'y a personne qui va pouvoir t'aider. C'est pas l'État qui va venir pour donner des subventions. Il n'y a pas papa et maman, ah, ça c'est sûr. Ouais. Et là, je pense que c'est intéressant, c'est un apprentissage très dur, mais qui est intéressant. Ouais. Ensuite, les personnes qui viennent un peu en disant bah, c'est beau et qui ne préparent pas vraiment leur arrivée, je pense qu'ils vont se heurter à cette réalité et d'une mauvaise manière. Donc je pense qu'il faut préparer le terrain, il faut voir les choses. Par exemple, je pense qu'il y a des savoir-faire français maintenant qui vont arriver, que ce soit la gastronomie ou même je pense que dans le consulting, il y a des vrais professionnels qui ont plein de choses à apporter ici, encore une fois, dans le cadre de cet accord Union Européenne-Mercosur, qui va, je pense, moi j'ai vécu l'Espagne des années 70 post-franquistes, qui est rentrée dans l'Union Européenne et où tout d'un coup il y a une espèce de corset, ça a changé énormément. Ça a changé rapidement l'Espagne. Et j'espère que ce même, pas un corset, mais c'est des règles transparentes. Il va y avoir des règles européennes qui vont s'appliquer ici, c'est sûr. Oui, et l'accord Union Européenne-Mercosur, justement, va mettre ces règles un peu en œuvre, et ça va être du qualitatif. Donc tu crois qu'il va se passer plus ou moins la même chose que quand l'Espagne est rentrée dans la communauté ici? Tu crois qu'il va y avoir... Ojalá. Et après il y a aussi un problème en Argentine, c'est qu'il y a une concentration de pouvoir et d'intérêt qui va peut-être s'opposer à tout ça. Donc, et il y a peut-être un peu plus de corruption ici qu'en Espagne à l'époque. Oui. Peut-être tout à fait, oui, mais justement, s'il y a de la transparence, il y a moins, et s'il y a de la simplification des règles, ça aussi, je pense que trop de règles tuent la règle et provoquent la corruption. Et ça, de cet aspect-là, je pense que dans ce nouveau gouvernement, il y a des choses qui se font et qui sont intéressantes, parce que justement, il y a de la transparence, on essaie d'en avoir, pas toujours à tous les niveaux malheureusement, mais il y a quelque chose. En fait, tu sais aussi pourquoi on est là, hein, c'est qu'il se passe quelque chose à la fin du mois de mai, ah oui, je crois, ah bon. Et tu fais aussi encore aujourd'hui partie des 4 conseillers des Français en Argentine. Et conseiller sortant, mais tu représentes une même liste d'ailleurs. Est-ce que ce sont les mêmes qui sont
sur la liste que la liste de la dernière. Que la dernière liste, il y a 5 ans, quelques-uns, quelques-uns sont les mêmes, oui. D'accord, Si, ok. oui. Et donc, tu m'as expliqué pendant le café que la dernière fois, c'était la première fois pour toi où Oui. tu te lançais là-dedans. Oui. Et pourquoi tu Pourquoi t'étais déjà à l'époque intéressé à ça? Écoute, c'était 2020, je voyais 2019-2020, je voyais mal les choses en Argentine et je me suis dit que c'était le moment pour moi de peut-être partager avec la communauté, de m'impliquer dans la communauté, de faire des choses. D'accord. Je pense que si on peut le faire, il faut le faire. On a les devoirs, hein, comme dirait Kennedy, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Oui. Donc je me suis dit, voilà, j'y vais, on m'a proposé de le faire. C'était une nouvelle liste? Ah oui, Ou il y c'était une avait nouvelle liste. des... Non, ou celle d'avant, il y avait des... Non, il y avait c'était une nouvelle personne liste. avant D'accord. et donc c'est une nouvelle liste. On m'a contacté de l'ASFE, l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, en me demandant si j'étais intéressé. Donc j'ai réfléchi et au bout d'un moment je dis oui, pourquoi pas. Je pense que c'est une D'accord. bonne idée, s'impliquer dans la vie locale. Tu crois qu'ils ont posé la question à d'autres à l'époque? Ah oui, oui, parce que Oui. du coup ils ont essayé de trouver un peu, de voir un peu qui était dans le panorama des Français de D'accord. l'Argentine. Oui, oui. Celui qui acceptait en fait. Je suis méchant là. Peut-être, ouais. Donc t'étais le seul. Exactement. T'étais le seul à accepter. Allez, Ils ont dit allez, bon, allez, je vais m'y coller. on va le prendre quand même. Voilà, c'est le Celui-là, seul qui reste. il a une bonne tête. Bon, en tout C'est le cas, seul ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. T'as bien travaillé avec les 3 autres. Oui, Hein? oui, oui, Enfin, on a... c'est ce qu'ils m'ont dit, tu vois. Donc Oui, oui, voilà. Non, non, ce que je te disais aussi avant, c'est que le mode de scrutin fait que toutes les sensibilités sont représentées. Et c'est bien. Et j'ai Finalement, c'est essayé une bonne depuis le idée. départ, effectivement, de travailler avec les autres conseillers. La présidence du conseil, justement, on l'a tournée, parce que pour que chacun aussi, avec sa sensibilité, puisse exercer la présidence. J'étais le premier Excellent. président, et après, il y a eu Laurent. Normalement, Jérôme devait être président. Il était un peu timide, donc il n'y est pas allé. Et après, on a eu le collectif solidaire qui s'est tourné aussi. D'accord. C'est eux qui terminent là en ce moment? C'est eux qui terminent, Ah, c'est d'accord. Hervé Segata qui termine. Ah, il me l'avait pas dit, tu vois. Si, si. C'est un cachotier. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, on est donc vraiment maintenant très proche. Ouais. Parce qu'au moment où cette vidéo va être diffusée, il restera à peu près 2-3 semaines. Ouais. Et ce que j'ai dit à tout le monde, c'est déjà d'aller voter. Ça, c'est Oui. hyper important. Ben oui. Il y a beaucoup plus de Français inscrits cette année qu'il y a 5-6 ans. Ouais. Mais il y a à peu près 30% Oui. de Français. Donc j'espère que là, les gens vont se déranger pour aller voter. Mais je pense que c'est partie de notre travail qui est reconnu par la communauté, donc qui s'intéresse de nouveau à la politique. Et je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à la politique, c'est super important. Et puis les conseillers, Il ne faut bon, pas ça, le laisser entre les mains d'autres. voilà, donc, je vais il faut s'impliquer. peut-être pas t'interroger là-dessus parce que déjà pendant les 2 premières vidéos, on a beaucoup parlé du rôle du conseiller, Oui, d'accord. de cette importance. Oui. Enfin voilà, et donc je pense que tu es d'accord avec eux aussi. Oui, oui, oui. T'as non, vu non, les tout à vidéos fait. en fait? T'as vu Oui, oui, les j'ai deux, vu, les oui, deux oui, autres? tout à fait, oui. Bon, ben, je pense que tu partages Oui, totalement tout à fait, tout à leur fait. avis. Ouais. Maintenant là, il y a peut-être une différence, c'est sur leurs idées politiques. Peut-être là tu diffères un petit peu. Oui, nous, la SFE, c'est quand même un parti qui représente les Français de l'étranger. Oui. Donc, Qui existe depuis longtemps, ce parti? ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Qui était une association, c'était l'association solidaire des Français de l'étranger, qui est devenue politique après parce qu'on s'est rendu compte qu'il valait mieux avoir un rôle politique au sein du Sénat, parce que comme tu le sais, les conseillers élisent les sénateurs. Exact. Et donc on a travaillé aussi sur cette représentation des Français de l'étranger de manière transpartisane, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un Français ici, ce qui se passe à Paris n'est pas nécessairement intéressant pour lui politiquement, pour eux, ouais. et de s'aligner derrière une politique d'un Ouais. parti français ou pas, c'est autre chose. Donc, comme les autres listes, vous êtes 7 au total Oui. sur votre liste. Oui. Ils habitent tous à Buenos Aires, un peu partout? Non, il y a Buenos Aires et il y a Jean-Étienne Beaune qui est à Mendoza. Très bien. Donc voilà. Ok. L'idée, c'est que, en fait, effectivement, on est 7. Il y a une répartition homme-femme, Ah oui. tu vois, Ouais, l'un ouais. derrière l'autre. Et cette année, si tu veux, bon, je vais prendre, si jamais nous sommes élus, nous allons faire tourner le conseil Ah, vous entre les aussi. différents D'accord. candidats. Oui. Oui, oui. D'accord. Parce que je pense que le pouvoir corrompt.
C'est vrai. pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, Rassure-moi, t'es pas corrompu, non? non, Bon, ça va. pas encore, mais je vais éviter de l'être. Ah ouais, parce que là, si Donc tu fais avant un qu'il soit trop deuxième tard, mandat, ça peut être foutu. avant qu'il soit trop tard. Donc, D'accord. Non, mais c'est une bonne idée, ouais. oui, voilà. après il y aura Sophie Weber D'accord. qui va prendre la suite, qui va prendre le relais. Oui. Et Sophie qui est dans le monde de l'audiovisuel, du théâtre, Ah, tiens. Ok. donc qui a un théâtre à la Boca qui s'appelle Les Scénarios, Ah, tiens. et donc qui était dans les Mariannes, bon, tu vois, qui est assez Ouais. impliqué, on va dire, dans la vie culturelle Ok. des femmes en Argentine. D'accord. Ensuite, il va y avoir Jean Loriot Oui. qui s'occupe de l'Uculus, donc c'est l'association Ah, gastronomique, D'accord. qui est aussi un... C'est lui qui fait le marché à Recoleta Exactement. une fois par mois. Hein, Et ouais. donc là, comme tu peux l'imaginer aussi, on est en train de renouveler les générations. Il est plus jeune. Parce qu'à Eh ouais. un moment donné, il faut savoir aussi passer la main. Ah là là. Donc il y a lui, et puis il y a Élodie Marquet à Trénor, qui a aussi un lien avec le lycée français qui est intéressant. D'accord. Donc, qui a des enfants. Donc tu vois, c'est encore un... Et bon, qui est aussi entrepreneur. Il y a aussi quelque chose d'assez important aussi dans notre liste, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui essayent justement à chaque fois de trouver des solutions. Ok. Tous les candidats, enfin tous les colistiers ont une vie professionnelle, tu vois, indépendante ou en tant qu'entrepreneur. D'accord. Mais attends, si j'ai bien compris, toi tu te dis sans étiquette politique. Ouais. En me parlant de toi, tous ceux que j'ai pu rencontrer m'ont dit tu vas voir, il va dire qu'il est sans étiquette, Ouais. mais c'est pas vrai. Ouais. Tu vois. Bon. Est-ce que c'est vrai? T'es sans étiquette ou c'est pas vrai? Je suis sans étiquette. Oui. On n'a aucune étiquette d'aucun parti de la métropole. Au contraire, on est indépendant par rapport à la métropole. À la D'accord. métropole, d'ailleurs, on nous considère, les Français de l'étranger, comme des exilés fiscaux. Donc, Ah. on a du mal à faire entendre notre voix, alors que la SFE, c'est des sénateurs qui sont représentants des Français de l'étranger, D'accord. qui, effectivement, en tant que sénateurs, ont besoin, pour avoir du temps de parole, de s'affilier à un groupe. Mais on a les deux côtés. On a le côté LR et on a le côté radicaux Oui, parce de gauche. que, bon, en étant l'avocat du diable, Oui. je vais dire, il a fallu quand même que tu votes ensuite pour des sénateurs. Donc, Oui. les sénateurs, eux, ont des étiquettes. Oui. Donc, Oui. enfin, Ils ont des étiquettes, est... mais qui ne sont pas des étiquettes, ils ne sont pas LR ou ils doivent s'affilier, je te dis, pour D'accord. avoir du temps de parole. Sinon, ils ne peuvent pas exercer pleinement leurs fonctions. Et c'est ça voilà, on n'est pas suffisamment nombreux encore. Oui. Quoiqu'aux dernières élections, on était une des premières forces des Français de l'étranger dans les Ouais. élections en Ouais, tant que ouais. conseillers. Donc ça, c'est très intéressant parce que justement, ça, je vous invite aussi à regarder. Il faut regarder ce que font comme travail les sénateurs des étrangers. Notre sénatrice Sophie Briand-Guillemont, par exemple, Ok. qui est franco-argentine, D'accord. une ancienne du Mermoz, pose sans cesse des questions au gouvernement par rapport aux Français de l'étranger. Ok, Donc, très bien. donc il y a un vrai Bah, intérêt. je vais mettre les liens, de toute façon, Oui, même oui, pour la regarde. trouver, elle aussi. Oui, tu Hein? la trouveras. Et... Comme ça, les gens auront déjà Oui. une image. Exactement. Voilà. Et avec en plus, ça, une sensibilité franco-argentine, puisqu'elle est. des Bah, en franco- tout cas, t'es quand même pas à plaindre parce que j'ai vu les résultats de 2020. C'était ta liste qui était arrivée quand même première, non? Oui. Hein, je me oui. trompe pas. Non, Bon, non, voilà. tu ne te trompes pas, ouais, exactement. Donc, bon, ça c'est dans un mouchoir de poche parce que bien Ça, c'est dans un sûr, mouchoir de on poche. n'est pas nombreux. Enfin, les gens n'étaient pas nombreux à voter aux dernières élections, donc c'est vrai que des fois ça tient un peu de choses. Hein. Oui, ça tient un peu de choses, mais ça tient à une équipe. Je pense que, comme le collectif, Oui, j'avais une équipe aussi avec moi oui, qui m'a secondé tout le temps D'accord. jusque maintenant ok. et qu'on reconduit maintenant. Et je pense aussi que pour motiver cette équipe, se répartir la charge du conseiller aussi, c'est intéressant pour Bien. comprendre de quoi on parle et D'accord. pour donner de l'intérêt aussi à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est un rôle assez... on est un petit peu comme des conseillers municipaux, si Oui, tu oui, veux. c'est un peu ça. Ouais. Et Ah ouais, c'est vrai. il y a un comment dire, un exercice de la fonction qui est un peu solitaire. Donc Bon. il faut que tout le monde comprenne comment ça D'accord. marche. Donc c'est bien qu'on tourne pour justement savoir comment Si, ça marche. si ta liste est choisie, c'est toi qui commence le mandat? Oui, je commence le mandat. D'accord.
pour passer la main, bah, je sais pas, dans Ensuite, 6 donc mois. ça va être chaque... ouais. Ah, c'est quoi? C'est par 6 mois? Parce que Non, non, vous moi, seriez non, moi combien? ça va être plus court et après je pense que ça va être 2 ans. Je pense que... C'est Après, tous il les faut pas 2 ans, exagérer non changer. plus. Ouais, voilà, il faut faut changer un peu. il faut changer un peu, mais pas trop non plus parce que sinon on n'arrive Exact. plus Bon, à suivre. très bien. Bon, bah, écoute, comme je dis à tout le monde, j'espère que tu vas gagner et que comme ça Merci. tu m'inviteras pour boire du champagne. Parce que moi j'ai toujours le côté Ouais. intéressé, tu me connais. Ouais, voilà. ouais. Je ne te demande pas Boire le d'enveloppe. champagne. Voilà. Non, t'as bien fait. Parce que tu m'as payé le café. Donc, comme C'est tu vrai. m'as payé le café, je vais voter pour toi. C'est bien. Et d'ailleurs, je dis aux autres, hein, Un si vous café voulez, égale un vote. voilà, maintenant je suis terriblement menteur, hein, parce que je dirais la même chose aux autres. En tout cas, merci bien de m'avoir accueilli. On n'est pas très loin de chez toi, on est dans les bois de Palermo, parce Exactement. que je ne l'ai pas dit ça, mais depuis le début, on est avec les canards, Les canards, les chiens, les chiens qui aboient, les voitures, voilà. les camions, les motos. C'est Buenos Aires. Buenos Aires, exactement. Bon, en tout Et les cas- avions. Et les avions. Bon, en tout cas, merci. Et puis, on se tient au courant. Hein, puis Ça marche. on va dépouiller ensemble. Hein. Ouais. ok. J'espère venir à l'ambassade. C'est un bel exercice de pour démocratie. voir. Et après, je vais peut-être faire des demandes parce que peut-être qu'on n'a pas le droit d'enregistrer Non, lors je des pense pas, dépouillements. non. Je Ouais, ne sais je pas pense comment pas, c'est. non. Ouais. Mais je vais me renseigner. Mais oui, c'est une bonne Voilà. idée. Je pense que c'est un bel exercice. Très Tu verras, c'est un bel exercice de démocratie. Allez, à bientôt et merci. Hein. Merci.